Chérie, tu vois l'étoile qui brille là-bas? Bah, si ça se trouve, elle n'existe plus. Ok. Et tu vois toute la vaisselle dans la cuisine au fond de l'évier? Elle existe bien, elle, et ça serait bien qu'elle brille. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi certaines étoiles qui brillent dans le ciel, en fait, elles sont peut-être déjà éteintes. Tout repose sur la lumière, qu'elle soit visible à l'œil ou non, comme les infrarouges, les rayons gamma ou les rayons X, et j'en passe. La lumière est ce qui transporte l'information. Si j'éteins ici les éclairages, vous serez bien embêté pour savoir ce que je suis en train de faire. Swish, swish, bish. Another one in the bed. Seulement voilà, la lumière, elle se déplace à une certaine vitesse. Cette vitesse est extrêmement rapide, certes, mais elle n'est pas infinie. Quasi 300 000 km chaque seconde. Par comparaison, la Lune se situe à peu près 384 000 km de la Terre. Il faut à peine une seconde à la lumière pour parcourir la distance de la Terre à la Lune. Terre-Lune, Terre-Lune, Terre-Lune. Hey Armstrong, t'as mis combien de temps toi pour aller à la Lune en 1969? 4 jours. Et une seconde pour la lumière. On dit que la Lune est à un peu plus de une seconde lumière. Pour parler aux astronautes qui étaient sur la Lune depuis la Terre, le signal mettait une seconde pour faire l'aller et une seconde pour faire le retour. Oui, ici Houston, Neil, vous êtes à l'antenne. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Le Soleil, lui, est un petit peu plus loin. Il n'est pas à 384 000 km, il est à 150 millions de kilomètres. Lorsqu'un grain de lumière, un photon, quitte la surface du Soleil, il lui faut environ 8 minutes pour atteindre jusqu'à la Terre. Comme la lumière transporte l'information et que cette information met 8 minutes à nous parvenir, si le soleil explosait, l'information soleil qui explose mettrait 8 minutes à nous parvenir. Ne vous inquiétez pas, c'est pas prévu pour tout de suite. C'est un peu comme recevoir une carte postale d'un cousin à l'autre bout du monde. Papa, c'est quoi une carte postale? Un MMS qui prend son temps. Si la carte postale met une semaine à arriver, vous ne connaîtrez les aventures de votre cousin qu'une semaine après. Cher cousin, je suis actuellement au Brésil où je croise beaucoup de Brésiliens. Je suis venu pour améliorer mon espagnol, ça tombe bien, ils parlent tous portugais. Mais tout ça, le soleil, la lune, à l'échelle de l'univers, c'est la porte à côté. Je dirais même que c'est la chaise à côté. Prenons l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Cette étoile est située à 4 années-lumière de la Terre. Si j'envoie un faisceau de lumière ou un signal à mon cousin sur Proxima du Centaure, il mettra 4 ans à arriver. Et une fois qu'il aura le message, sa réponse mettra elle aussi 4 ans à revenir. 8 ans au total pour un simple échange. T'es où? Je suis là. Ok, donc si je regarde Proxima du Centaure aux jumelles, en fait, je la vois telle qu'elle était il y a 4 ans. Et si elle explosait maintenant, je le saurais que dans 4 ans aussi. Exactement. Donc il est tout à fait possible que certaines étoiles que l'on observe en ce moment, en fait, soient éteintes depuis des années, des centaines d'années même, ou des millions d'années. Imaginez maintenant que vous êtes sur une planète à 65 millions d'années-lumière de la Terre et que vous observez la Terre avec un puissant télescope. En fait, vous verriez la Terre telle qu'elle était il y a 65 millions d'années, c'est-à-dire au moment où une météorite s'écrasa sur la Terre et fut notamment responsable de la disparition des dinosaures. Ok, donc plus je regarde des objets qui sont lointains, plus je les vois tels qu'ils étaient dans le passé. Est-ce que je peux regarder suffisamment loin pour voir par exemple la naissance de l'univers? Poutou, poutou, poutou. Presque. On est capable avec les instruments d'aujourd'hui de regarder au plus loin de ce qui nous est donné de voir, à 13,8 milliards d'années-lumière. On voit donc l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années. Dis-moi qu'on voit la naissance de l'univers.
Pas tout à fait. Il était tout jeune, certes, mais les scientifiques pensent qu'il est né encore 380 000 ans avant ça. Seulement voilà, pendant ces 380 000 ans, l'univers était tellement concentré, tellement dense, que les grains de lumière, les photons, à peine ils apparaissaient, hop, ils disparaissaient aussitôt en interagissant avec d'autres particules. Il n'y a aucun photon qui a survécu et qui peut donner aujourd'hui l'information de cette période. L'univers était opaque. Ce n'est qu'à la fin de cette période que l'univers est devenu transparent et qu'il est possible d'observer les photons, témoins de ce moment. Cette limite que l'on peut observer tout autour de nous à 13,8 milliards d'années-lumière s'appelle la surface de dernière diffusion. C'est en fait la limite de notre univers observable. Attends, il y a quelque chose qui cloche. Ton cousin là qui est sur Proxima du Centaure, qui met 8 ans à répondre au texto, on a dit qu'il était à 4 années-lumière. Il voit quoi lui quand il regarde à 13,8 milliards d'années-lumière ? À 13,8 milliards d'années-lumière, le problème pour lui est exactement le même. Il observe aussi cette limite qu'il ne peut pas dépasser. Seulement voilà, son univers observable n'est pas tout à fait le même que le nôtre. Dans une direction, il verra 4 années-lumière de plus que l'on ne peut pas voir sur Terre. Mais dans l'autre direction, c'est nous qui voyons 4 années-lumière que lui ne peut pas voir. C'est un peu comme si vous étiez au milieu de l'océan sur votre bateau. L'horizon forme un cercle autour de vous. Un autre bateau à bonne distance va lui aussi avoir un cercle d'horizon tout autour de lui et de même taille. Mais il va percevoir des choses sur cet horizon que vous ne pouvez pas voir sur l'autre bateau et inversement. Attends, mais en gros tu dis qu'on est au centre de l'univers ? C'est un peu bizarre, non ? Non, on n'est pas au centre de l'univers. Par contre, on est au centre de notre univers observable. Le bateau, il n'est pas au centre de l'océan. Par contre, il est au centre du morceau d'océan qui lui est donné de voir. J'ai le mal de mer.